Voilà donc nous allons commencer notre deuxième partie sur la gestion de présence avec la plateforme X-Central professionnelle de X-Vision. Pour comprendre cette deuxième partie, vous êtes censé comprendre la première partie. Comment est-ce que nous avions pu autrefois intégrer notre matériel? Nous avons déterminé les points de présence, nous avons intégré nous avons déterminé notre zone fonctionnelle, n'est-ce pas? Nous avons déterminé également les règles générales. Aujourd'hui, nous allons vraiment voir maintenant la suite, n'est-ce pas? Nous allons déterminer c'est quoi maintenant tout d'abord dans la gestion de présence. Les heures supplémentaires, nous allons voir les règles ici à faire. Nous sommes dans les heures supplémentaires. Ici, nous allons voir que nous avons trois types, n'est-ce pas, des heures supplémentaires. Il y a les heures supplémentaires de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc, ça veut dire tout simplement ici que nous avons aussi différentes catégories, n'est-ce pas, de départements également ou des groupes de personnes dans une entreprise qui ont aussi le niveau en matière d'avantages qui peut se différencier parce que nous avons des gens qui ont un niveau bas, un niveau moyen, un niveau un peu élevé et ça ce sont des taux que vous pouvez configurer selon vous par rapport au calcul des heures supplémentaires. Nous pouvons avoir le niveau 1 qui peut avoir le 1.0. Nous avons le deuxième niveau qui peut aller à 3 et l'autre niveau qui peut aller peut-être au taux de 5. Ça dépend de vous par rapport à ce que vous vivez dans votre entreprise, tout comme vous pouvez laisser également le calcul de manière identique pour tous les travailleurs. Voilà, ça dépend de vous. Ici, nous avons les heures supplémentaires dans le journée de travail. N'est-ce pas? Ici, nous cochons calculer les heures supplémentaires par total des heures de travail, soit par le point temporaire. Ici, nous laissons par défaut, n'est-ce pas? C'est mode de calcul et puis le mode de calcul doit être, n'est-ce pas, fixe ou réel. Quand nous sommes sur réel, nous sommes censés déterminer, n'est-ce pas, si les heures obligatoires dépassées, n'est-ce pas, à ce niveau-là, mais nous pouvons d'abord laisser fixe et nous déterminons également ici la durée des heures supplémentaires, n'est-ce pas? La durée des heures supplémentaires ne doit pas dépasser, peut-être je me dis, en termes de minutes, elle ne doit pas dépasser 180 minutes pour dire 3 heures du temps. Et si vous déterminez, n'est-ce pas, la durée des heures supplémentaires, vous êtes censé maintenant sélectionner quel est le niveau des heures supplémentaires que vous allez travailler avec. Soit c'est le niveau 1 et le niveau 2. Et soit seulement c'est le niveau 1, soit c'est le niveau 1, niveau 2 et niveau 3 que vous pouvez même configurer de manière flexible, n'est-ce pas, pour dire jeudi ça doit fonctionner comme cela et mercredi les heures supplémentaires de niveau 3 doivent fonctionner jusque, n'est-ce pas, à ces heures là-bas. Ça dépend de vous. Vous pouvez rendre flexible votre configuration, vous pouvez le rendre comme vous voulez. Et après, vous avez ici les heures supplémentaires de fin de semaine. On se dit que non, à la fin de semaine, si les heures de travail sont supérieures à 120 minutes, il faut considérer comme heures supplémentaires valides lorsque on est dans le week-end, n'est-ce pas? Et puis nous avons des heures supplémentaires en congé. Si les heures supplémentaires sont supérieures à 120 minutes également, considérez ça comme heures supplémentaires. Alors, nous sommes ici définir également le nombre maximal d'heures. Nous pouvons nous dire que non, le nombre maximal d'heures, c'est 3 heures, parce que ici, nous avons également déterminé la durée des heures supplémentaires. Ici, la personne peut travailler jusqu'à 3 heures comme heures supplémentaires et nous déterminons donc si les heures supplémentaires sont supérieures ici à 3 heures. Donc nous allons voir des 0 minutes à 59 minutes pour dire que cela va correspondre à 1 heure. Parce que nous savons que 1 heure c'est 60 minutes. Mais quand je saisis 60 minutes, ça ne va pas accepter. Ça veut dire que
Veuillez entrer un entier compris entre 0 et 59. C'est que le comptage commence par 0. C'est pourquoi j'ai saisi 59 minutes. Voilà. Ici, le niveau d'heures supplémentaires, non? Et je clique sur enregistrer. Voilà. Après avoir configuré ces informations ici, vous descendez sur le type d'absence. Ça veut dire tout simplement que nous pouvons justifier une absence, n'est-ce pas, avec X central professionnel. Soit, si c'est un congé, nous pouvons ajouter, sélectionner. Ici, par défaut, X central professionnel nous donne un congé. Nous avons des congés de paternité, des congés parentaux, des congés de maladie, pour réunion familiale, n'est-ce pas, congé annuel, tout ce que vous voyez ici. Donc, vous pouvez justifier une absence par congé pour dire que ça peut être un congé peut-être parental ou congé de maladie, n'est-ce pas. Vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, manuellement un congé pour dire que non, ça, c'est un congé lié par rapport au problème de santé. Un problème de santé, et ben j'ajoute ici et je peux également valider ça et l'ajouter. Vous pouvez l'ajouter, les sélectionner. Vous pouvez également dire que non. On peut justifier par un voyage d'affaires que nous pouvons également sélectionner. Ça dépend de vous. Là, c'est la façon à laquelle vous pouvez vraiment justifier les absences. Et après, nous avons ce que nous appelons ici affichage du rapport. À ce niveau, vous pouvez déterminer le nom de l'entreprise que moi, je peux nommer Seafold. C'est ma petite entreprise. Seafold, voilà. Pour dire sécurité d'information dans le monde. Voilà, Seafold. Et bien ici, vous pouvez déterminer le logo de votre entreprise. Vous cliquez là-bas, vous parcourez l'emplacement de votre logo. Moi, je n'ai pas mon logo pour le moment. Et bien, vous pouvez déterminer le format de date et heure à ce niveau là-bas. Ici, nous sommes dans l'affichage du rapport. Les informations qui seront un peu pas sur votre rapport lorsque vous allez exporter votre rapport sur X central professionnel. À ce niveau ici, nous allons déterminer, n'est-ce pas, les marques des différents états. Ça veut dire quand est-ce que ma présence, comment est-ce que ma présence sera écrite. Ici, nous voyons W pour work, pour dire que la personne a travaillé, que je peux personnaliser. Je me dis que non, moi, je vais voir présence. J'écris en majuscule, prêt, n'est-ce pas, prêt, et je peux changer même la couleur. Valide, ok, et je clique sur enregistrer. Je peux prendre ici retard, je peux éditer ça pour dire c'est retard. Je peux prendre une couleur bleue et une couleur un peu, ça dépend. Je valide, enregistrer. Je vois congé anticipé. Pour congé anticipé, je fais CA et je peux choisir également ma couleur. Je valide OK et je valide enregistrer. Retard et départ anticipé, donc je peux également prendre retard et donc retard et départ, spa anticipé, et je prends une couleur que je peux également choisir et je valide. Donc vous pouvez vraiment planifier absent. Je peux laisser A comme dire absent, aucune planification, n'est-ce pas? Je peux laisser ça, et congé, je peux donner ça comme étant CO et je laisse noir. Enregistrer et je clique sur enregistrer. Voilà, ceci était donc la deuxième partie pour vous montrer comment est-ce que le processus de gestion de présence s'effectue. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous allons vraiment entamer la troisième partie tout juste après. À très bientôt.